Bienvenue à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? Non, ce n'est pas de la fabrication chinoise. Oui, c'est fait en terre. De la terre. Non, ce n'est pas moi qui ai réalisé cette poterie. Malgré mon stage poterie offert par une amie pour mon anniversaire, je ne suis pas encore assez calée, talentueuse pour créer d'aussi belles poteries. Regarde, ça appartenait à ma famille, ça appartient toujours à ma famille. C'était à mon grand-père, et peut-être avant, je ne sais pas. C'est un vinaigrier. Oui, j'ai l'intention de faire mon vinaigre. Vinaigre de cidre. Comment j'ai fait? Car j'ai déjà commencé. Alors je suis allée dans mon jardin couper des pommes. Et puis, dans 600 ml d'eau, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre. Et j'ai laissé macérer les pommes pendant 15 jours dans un récipient, et plus précisément un bocal que j'ai recouvert d'un tissu. Pendant 15 jours, j'ai laissé fermenter. Et juste au-dessus, il y a une mer qui est apparue. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de moisissure au-dessus. Ça rend l'eau trouble également. Et c'est à l'issue d'une fermentation de tous ces ingrédients que la mer s'obtient. Et je vais bientôt la placer dans ce vinaigrier et continuer d'entretenir la mer en fabriquant encore du vinaigre qui sortira par ce petit robinet. Voilà, j'ouvre et par ici le petit trou. Hop, le liquide pourra sortir. Alors, c'est du bois. Je ne sais pas de quel bois c'est. Faudra que je me renseigne. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et là, c'est un bouchon en liège, bien sûr. J'adore cet objet précieux. Ne trouves-tu pas? Il y a un bobo. C'est ébréché. Tiens, ça me rappelle une histoire. Je vais te la raconter. Peut-être que tu la connais déjà, cette histoire. C'est le porteur d'eau. Ok, je te la raconte. Tu peux fermer tes yeux. Je voudrais juste que tu imagines un porteur d'eau indien. On dirait que ça se passe en Inde. Et qu'il y a un porteur d'eau qui, au bout des 2 extrémités d'un morceau de bois, porte 2 jarres. Et tous les jours, il va les remplir à l'eau de source. Et l'eau, il la rapporte à la maison de son maître. Mais le porteur d'eau sait très bien qu'il y a une des jarres qui est abîmée, comme celle-ci, juste là. Mais il n'en fait pas qu'un. Et depuis déjà 2 ans, ce porteur d'eau travaille pour son maître et chaque jour il continue de lui apporter non pas 2 jarres d'eau,
jarre qui est abîmée parle à son porteur d'eau et lui dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle culpabilise et qu'elle a honte parce que contrairement à l'autre jarre qui elle remplit entièrement sa fonction, elle ne ramène que la moitié d'eau chez la maison du maître. Et le porteur d'eau de lui répondre: mais enfin, tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à avoir honte. Je te prie de regarder en chemin, sur ton côté. Il y a du soleil et il y a des fleurs. Et à ton avis, pourquoi ces fleurs ont pu pousser? Tout simplement parce que je connais ta faille. Et ta faille, au lieu d'appuyer dessus pour te faire mal et de te critiquer, eh bien, j'ai planté des fleurs pour que chaque jour tu puisses les arroser lorsque je retourne à la maison du maître. C'est grâce à toi si ce chemin est embelli. Voilà, je voulais juste te raconter cette histoire. Je me demande bien comment l'autre jarre qui, elle, remplit totalement sa fonction, se sent à l'égard de l'autre. Alors de la fierté, oui, pourquoi pas, mais peut-être est-ce qu'elle se sent mal. Elle pourrait tout simplement avoir de l'empathie, de la compassion et surtout du non-jugement. Voilà. Écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura détendu, que si tu estimes avoir quelques failles en toi, eh bien tu pourras t'entourer de porteurs d'eau aussi bienveillants que la jarre en a un, car c'est important d'être bien entouré, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent t'appuyer sur la tête, oui c'est sûr. C'est un peu le principe du harcèlement d'ailleurs. Cette histoire me fait penser à la notion de harcèlement, à la notion de la différence. Tu sais, quand on critique quelqu'un parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, ou quand il est trop, ou quand il n'est pas assez, plutôt que d'utiliser cette faille pour la transformer en force. Ah mais oui, c'est possible. Une faille, c'est le nom qu'on donne à un trait de caractère où l'on n'a pas forcément encore trouvé son utilité optimale. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Sur ce, je te souhaite une très bonne nuit si tu es prêt à faire un gros dodo. Est-ce que tu es prêt à faire un gros dodo? Je me demande bien en ASMR qu'est-ce que ça donne ce son. Bonne nuit. À très bientôt. Peut-être pour d'autres histoires. J'ai envie de te dire que, comme cette jarre, tu es quelqu'un de formidable, tu es quelqu'un de bien. Si, dernière chose, si j'ouvrais cette poterie qui est un vinaigrier et qu'un génie était en train de sortir, et ce génie te propose de réaliser un souhait, un seul souhait, un souhait uniquement pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais voir réaliser dans ta vie? Tu peux me laisser cela en commentaire, si ça te dit, ou le garder